Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous résume le livre Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Donc, le livre est aussi énorme que sa vie en fait. Et du coup, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que il n'avait pas forcément de super atouts dès la naissance, on va dire, et qu'il a quand même très très bien fini. Moi, ce que j'aimerais vous partager avec vous, ce serait plutôt en fait son état d'esprit, comment il fait pour avancer vers ses objectifs, comment est-ce qu'il a fait pour réussir, quel état d'esprit il avait, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et voilà un petit peu voir sa vie. Alors, ce qui est intéressant dans une biographie, c'est qu'on a la possibilité de vivre une deuxième vie, notre vie plus celle qu'on vient de lire. Donc, au début, à son enfance, Arnold Schwarzenegger, il vivait dans... En fait, il est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, et en fait, en Autriche, et le pays était un petit peu dévasté par la guerre, et il vivait dans une petite maison, en fait, où il n'y avait ni électricité, ni eau. Donc, c'est-à-dire que l'eau, il fallait aller la chercher au puits pour se laver, pour boire, etc. Donc, au début, c'était pas évident. Il vivait avec son frère, son père et sa mère. Et son père, en fait, est gendarme, et du coup, il est habitué dès le début à la discipline, lui et son frère. C'est-à-dire que tous les matins, il leur faisait faire des abdos pour les fortifier, et ils étaient toujours en concurrence. En fait, la mentalité d'Arnold, c'est qu'il était tout le temps en rivalité avec son frère. Il avait envie de l'égaler, vu qu'il était vu qu'il était plus vieux. Son frère était plus vieux, donc il avait envie de l'égaler. C'est toujours été quelqu'un de sportif, il faisait du foot, il faisait plein de sports. Et en fait, c'est quand même bien assez tôt qu'il va découvrir la musculation. En fait, ce qui se passe, c'est que il va, avec ses copains, des copains en fait vont lui proposer de s'entraîner. Et quand il va faire des tractions, il va voir qu'il a plutôt de bonnes aptitudes et que les autres l'encourageaient à continuer. Du coup, il va être entouré d'une petite bande de jeunes qui vont le pousser à se mettre au niveau. Ces jeunes-là, en fait, vont acheter plein de magazines, de revues de bodybuilding, et en fait, ils vont voir tous les conseils pour se muscler, comment chacun des athlètes faisait. Et il y a un magazine qui l'a particulièrement inspiré, donc c'était la vie d'un bodybuilder qui a fini acteur, euh, au cinéma. Et lui, du coup, il s'est donné cet objectif-là. C'est-à-dire qu'un jour, il serait bodybuilder professionnel et un jour, il gagnerait de l'argent grâce à ses films. Et son rêve, c'était particulièrement le rêve américain, c'était de traverser l'Atlantique et d'arriver aux États-Unis donc pour faire carrière dans le cinéma. Il était inspiré par tous les films américains de cow-boys notamment. Ensuite, il va faire beaucoup d'entraînement, il s'entraînait quand même énormément. Il va même recréer une salle de gym chez lui en fait, où il va ajouter des poids. Enfin, il va récupérer des barres, il va récupérer des poids, il va se faire un banc de musculation et il va travailler dans une petite pièce de sa maison et pendant laquelle il va s'entraîner à peu près 4 heures par jour. C'est devenu son objectif ultime. Il voulait absolument réaliser son rêve de percer dans le culturisme et de finir acteur au cinéma en Amérique. Ça, c'était son but. Toute sa chambre était quasiment remplie de photos d'athlètes en fait. Et ça, c'est une excellente idée parce que euh, quand on voit régulièrement quelque chose, en fait, ça nous donne envie. Du coup, il était tout le temps boosté en permanence par ce qu'il voyait, en fait. Il avait vraiment envie de devenir énorme. À 16 ans, il va gagner ses premières compétitions et il va voir que, en fait, il doit faire du soulevé de poids. Et il va voir que quand il y a un public qui l'encourage, eh ben, ça décuple ses performances. Donc, il savait que c'était quelqu'un, on va dire, d'extraverti qui allait être motivé à faire de la scène dans le culturisme et à faire de la scène au cinéma. Par la suite, vers ses 18 ans, il va avoir l'obligation de faire un service militaire.
et il va se retrouver dans l'unité où en fait il y a les tanks et les chars d'assaut. Et lui, le problème c'est que il veut s'entraîner 4 heures pour faire de la muscu, et là avec tous les entraînements militaires, ça va pas être possible. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va adapter son environnement à son mode de vie. C'est qu'il va recréer des bancs pour faire de la muscu, et il va organiser des groupes avec lesquels il va s'entraîner, et puis il va pouvoir coacher ses amis, parce que à 18 ans, mais il était quand même beaucoup plus balèze que tout le monde en fait, vu qu'il pratiquait depuis quand même super longtemps. Arnold Schwarzenegger, c'était plutôt quelqu'un qui aidait les autres et voilà, qui voulait les encourager. Donc quelqu'un qui avait un bon fond, et du coup va bien se faire apprécier, et ça va lui permettre de rattraper plus ou moins les conneries qu'il a fait, parce que comme c'est quelqu'un, on va dire, d'énorme, il est si énorme dans les bourdes, c'est-à-dire qu'un jour il va conduire un char, et il va se tromper, au lieu de faire la marche avant, il va faire la marche arrière, et il va empaler le tank contre un mur. Et du coup, il va complètement briser des pièces du véhicule, et du coup, il faut le réparer. Et après, par la suite, il avait plutôt une mauvaise réputation auprès de ses chefs. Par la suite, il est au courant qu'il y a une grosse compétition dans laquelle il faudrait qu'il prenne le train et qu'il aille faire une compétition de culturisme. Le problème, c'est qu'il est cloîtré dans sa caserne, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de sortir. Donc ce qui se passe, c'est que il apprend qu'il y a une compétition qui est assez importante, auquel il voudrait participer, et qui le permettrait après d'aller plus loin dans le culturisme. Le problème, c'est qu'il est bloqué dans sa caserne militaire et il ne peut pas en sortir. Et là, il va faire le choix de fuguer, c'est-à-dire qu'il va passer le mur et il va aller prendre le train et faire sa compétition. Et il va même finir premier de cette compétition, donc il était super fier et était très content d'avoir quitté sa caserne. Le problème, c'est que quand il va revenir, eh ben, ses supérieurs se sont aperçus qu'il manquait à l'appel, et en fait il va se faire sanctionner. Et comme il a gagné, en fait il sent qu'il a du potentiel dans le culturisme, et on lui a ouvert des portes en Allemagne, et du coup il aimerait bien y participer. Le truc, c'est qu'il a encore 6 mois, 6 mois à faire dans la caserne. Voilà, on ne met pas fin à un contrat comme ça. Donc il va en parler avec ses chefs, et en gros il va lui expliquer pourquoi il aimerait bien quitter les forces militaires, et il va leur dire que en plus de ça, s'il le laisse écourter son stage militaire, il va pouvoir faire de la pub à leur unité, leur faction, parce que voilà, ils verront quelqu'un d'énorme qui réussit et qui a fait cette faction chez les militaires. Du coup, ça va leur faire de la pub, et on va dire c'est gagnant-gagnant. Et ce jour-là, son chef était plutôt magnanime, parce que j'ai l'impression aussi, en lisant le bouquin, que ça a arrangé le chef que Arnold parte, parce que c'était en fait un gros boulet qui cassait un petit peu tout. Donc le fait d'être un petit peu pâte, ça a joué en sa faveur, et du coup le gars a bien voulu le laisser partir. Et par la suite, il va partir à Munich, dans laquelle il va travailler pour une salle de sport, et il va s'entraîner énormément. Et là, il va être entouré d'athlètes de haut niveau, donc ça va le pousser vers le haut. Et pareil, là, il va tout le temps être en train de coacher les gens pour progresser. Et la stratégie qu'il a optée a bien fonctionné, puisque à 20 ans, il devient Monsieur Univers, et c'est le plus jeune Monsieur Univers de tous les temps. Pour passer d'un mec normal à Monsieur Univers, il lui a fallu quand même 6 ans pendant lesquels il s'est entraîné 4 heures par jour en musculation. Donc voilà, rien n'est acquis, mais en même temps c'est faisable. Donc avec l'argent qu'il s'est fait avec Monsieur Univers, il part en Amérique avec un petit peu d'argent du coup, et il va vivre de petits boulots, il va s'inscrire dans une salle de sport, et il va rencontrer un binôme à laquelle il va beaucoup s'entraîner, parce que ils avaient le même rêve,
et du coup ils se soutenaient mutuellement et ils disaient bah toi t'as tel défaut là, tu devrais plus l'entraîner, etc. Et en fait ils se complétaient bien. Et le fait d'être entouré de gens comme ça, bah, ça tire forcément tout le monde vers le haut. Et donc vers 21 ans, il devient Monsieur Olympia en Amérique. Il était super fier. Du coup, en fait, ce titre lui a permis de monter, enfin, de faire de la vente de production, de faire de la vente de produits alimentaires. Il a fait aussi des documentaires sur le culturisme. Et en fait, il travaillait avec des gens en fait en fait, il leur donnait le droit à son image pour qu'ils puissent vendre des produits ou des magazines, ce genre de choses. Et donc de ça, il va vivre pendant un certain temps. Et tout de suite, ce qu'il va faire, c'est investir sur lui. C'est-à-dire qu'il va se former en anglais parce que bah, pour l'instant, il a un accent qui est autrichien et ça s'entend beaucoup. Donc il va beaucoup apprendre l'anglais. Et l'autre point, il va se former au théâtre parce qu'il a toujours cet objectif de devenir acteur. Voilà, vu qu'il arrive à corriger on va dire ses défauts, il arrive à avoir une opportunité pour faire son premier film. Et il a eu son premier film notamment parce que bah, il était connu dans le secteur du culturisme en fait. C'est-à-dire qu'il a capitalisé sur ses avantages. Donc il a fait son premier film. Et le but après, c'est que le film marche bien pour qu'il puisse en faire d'autres, etc. Et que ça s'arrête pas. Il va promouvoir son film autant que possible. Donc, le premier film, c'était Hercule à New York. Je crois pas qu'il ait fait un si grand succès que ça, mais en tout cas, ça lui a permis d'avoir un nom et de faire ses preuves sur scène et de voir qu'est-ce qu'il volait. Et après, ça va lui permettre d'accéder à de nouveaux films et de continuer, de continuer. Donc ensuite, une fois qu'il a eu son premier argent, enfin ses premiers sous pour ses films, du coup il est passé dans un autre environnement de gens qui réussissent et il va tomber sur quelqu'un qui est conseiller, un genre de conseiller immobilier qui sait dénicher des bonnes affaires et qui va l'aider à le conseiller pour investir son argent. Et bah, ça c'est une très bonne chose pour, pour se pérenniser. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une maison dans lequel il y a deux appartements, donc le rez-de-chaussée et l'appartement du dessus, dans lequel il va vivre, et il va mettre en location l'appartement du dessous. Ça fait que bah, il rentabilise son investissement. La mentalité d'Arnold Schwarzenegger, c'est qu'il il s'arrête jamais en fait. Il a toujours envie de plus, il veut toujours aller plus loin et performer de plus en plus. C'est-à-dire une fois qu'il a fait ses premiers films à 1 million de dollars, il va essayer de taper dans les films à 10 millions de dollars. Donc vraiment, il a toujours des visions qui sont inspirantes et c'est ça en fait qui le tire vers le haut et qui l'amène à évoluer. Et comme il gagne beaucoup d'argent, en fait, il va se retrouver de plus en plus dans des univers people riches en fait. Il va rencontrer Maria qui fait partie de la famille Kennedy, donc ils sont investis en politique. Et il va se marier avec elle. Et c'est vers là qu'il aura l'idée de se lancer en politique. En fait, le fait de voir comment ça se passe la politique, il se dit ah mais c'est pas plus différent que de propulser un documentaire sur le culturisme ou de propulser un film. Et il s'est dit bah, dans le politique, je vais me faire ami de la même façon, je vais utiliser les mêmes stratégies pour prospecter, etc. et me faire connaître. Et en plus, comme je suis déjà connu à travers le culturisme et à travers acteurs de cinéma, ça va être plus facile. Donc l'idée c'est de capitaliser sur les avantages qu'il a. Et par la suite, il va devenir gouvernator. Donc c'est le mix entre gouverneur et terminator. Et le secret, on va dire, de son élection, c'est que en fait, il s'est présenté comme un candidat simple, avec une grosse simplicité, et qui en fait, avec un humour un petit peu tout public, c'est-à-dire qu'il rentrait jamais trop dans les détails, il restait, il flirtait légèrement sur le dehors du sujet, pour que ça reste en fait accessible à tous. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec des gros chiffres, etc. Et c'était un petit peu aussi de vanner, on va dire gentiment, ses concurrents. Du coup, il passait comme quelqu'un qui n'a pas peur. Principalement aussi, c'est ce qu'il a fait réussir, je pense, c'est
la vision qu'il avait de l'Amérique, c'est-à-dire que quand on lui a demandé ben, qu'est-ce que vous avez comme vision pour l'État, il a dit ben, moi c'est très simple, ce que je vois moi, ce que je compte faire c'est ce que je veux voir moi ici c'est des bâtiments en construction, une ville en plein essor, en plein boom économique, voilà je veux tirer l'Amérique vers le haut, c'est ça qu'il veut voir. Gouverneur, pour ceux qui ne savent pas, ça serait comme s'il était président d'un pays de 3 millions de personnes. C'est-à-dire un pays comme la moitié de la France. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc gros respect. Pour moi, ce qui a fait clairement la réussite d'Arnold Schwarzenegger, donc c'est toujours d'avoir une vision vraiment inspirante et forte qui lui a permis en fait de déclencher sa détermination, de toujours se lancer avec un objectif fort, en fait, il peut ne que mettre des actions fortes et toujours avancer. Il n'avait jamais peur de recommencer, de réessayer. Par exemple, un petit discours comme ça, eh ben, il le répétait une centaine de fois, et en fait, il mettait des petits bâtonnets comme il faisait pour les répétitions de musculation, en fait. Donc, de la même manière qu'il s'entraînait pour la muscu, il s'entraînait à l'éloquence. Donc toujours recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à y arriver et que ça soit acceptable pour lui. Ensuite, autre point, il s'entoure à chaque fois toujours des meilleurs. C'est-à-dire que quand il est arrivé chez les Kennedy, il a tout de suite récolté les expériences du passé, de pourquoi ça n'avait pas marché pour eux et de comment ils pouvaient procéder par la suite. Pareil en musculation, il s'est toujours entouré d'un binôme. Et quand il était acteur, bah, il prenait énormément de cours d'art dramatique pour, par exemple, pleurer sur commande, ce genre de choses. Donc toujours s'entourer d'un bon environnement qui le pousse vers le haut. C'est pareil également aussi pour l'immobilier, s'entourer des bonnes personnes qui ont pu faire grandir son patrimoine. Et dernière chose, c'était d'investir sur soi. Donc le premier investissement qu'il a fait, c'est d'investir dans son corps. Ensuite, c'était d'investir dans sa tête, donc avec les cours pour toujours progresser. Investir sur soi, c'est une des clés de la réussite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.